bien, c'est votre leader, la batterie pleine. Salut également à ma communauté opportunité crypto. Donc comme ça, aujourd'hui, je vais revenir un peu sur le tuto d'hier de la CorDAO, qui a fait un tuto en ce qui concerne Mex Global. Mex Global est une plateforme achat et vente de crypto-monnaies. Ainsi, elle fait aussi du trading. Donc, elle a tweeté. Donc, nous allons essayer de lire un peu. Très heureux d'annoncer notre partenariat avec Mex Global sur l'activation du staking core pour les utilisateurs. Merci pour votre confiance et votre soutien dans Satoshi Plus Consensus. DAO. D'abord, on va dire que Mex Global est un partenaire à CorDAO, Donc, la plateforme propose à ses utilisateurs où elles peuvent faire le staking. Donc, nous avons soit la possibilité de faire le staking sur Mex Global ou nous avons la possibilité de le faire sur le site officiel de la CorDAO. Bon, je vais prendre position ou je vais essayer de donner mon avis. Moi personnellement, je conseille de faire son staking de son portefeuille MetaMask au site, au site, au site officiel de la, au site officiel de la CorDAO. C'est préférable parce que non seulement MetaMask est un portefeuille décentralisé, il n'y a pas de contraintes, vous êtes votre banquier, à tout moment, vous pouvez aller déstaker, à tout moment, vous pouvez aller faire ça, vous avez la possibilité. Mais si vous avez fait le staking, vous devez attendre 24 heures pour pouvoir avoir votre reward. Ce n'est rien d'autre que la récompense. Donc, CorDAO tient à remercier la communauté d'avoir soutenu Satoshi plus consensus, d'avoir soutenu. Donc, la CorDAO nous incite encore à aller faire le staking, la délégation, le jalonnement. Donc, c'était un peu cette partie que j'ai voulu préciser. Je vais aller sur le site, officiel de la CorDAO en passant par mon application. Donc, bon, je conseille à tout le monde d'aller faire la mise à jour de son MetaMask. La mise à jour était disponible hier. Je pense bien. J'ai oublié également de lire le petit commentaire qui était en bas. Il est important de comprendre finalement que les sexes détiennent réellement des corps. Ce Twitter en dit long, mais je ne conseille pas de faire votre staking sur les exchanges centralisés. Vaut mieux le faire dans la décentralisation en utilisant MetaMask. Ok, donc on va aller voir dans Play Store. Peut-être que j'avais déjà fait la mise à jour parce que moi, à tout moment, je fais la mise à jour de mes applications. Lorsque vous ferez la mise à jour, ça serait encore très très rapide pour vous. Ok, donc la mise à jour est là. Donc la mise à jour, amélioration des comptes connect, déconnectés sur les différentes apps, sélectionner les adresses publiques, introduction des navigateurs. Donc on va faire la mise à jour. On fait la mise à jour. La mise à jour. C'est très très important de faire la mise à jour. La mise à jour permet d'améliorer en quelque sorte la vitesse du portefeuille. Donc, quand nous allons finir de faire la mise à jour, nous allons voir ce que ça va donner. Ok, je pense bien que la mise à jour a été faite. Donc, on cherche, on vient, on l'ouvre. Bon, peut-être que l'application va s'ouvrir. Peut- Peut-être que l'application va s'ouvrir rapidement. Bon, essayons de patienter. Essayons-
effectivement, l'ouverture de l'application prend une minute, soit moins d'une minute. Ça va dépendre de la connexion que vous avez. Donc, on est sur l'interface de l'application de notre portefeuille MetaMask. Il faut dire qu'il y a eu un changement léger. Le changement léger se trouve au niveau d'ici. Au niveau d'ici, il y a eu un changement au niveau du caractère et de la forme de l'écriture. Également, au niveau du logo du portefeuille, il y a eu un changement. Le changement lié. Également, au niveau du navigateur, il y a eu un changement. Donc, également au niveau du caractère du jeton, il y a eu un changement. Donc, les gars, vous voyez, c'est très important de faire la mise à jour. Donc, nous allons ensuite vous voyez un peu, les caractères ont un peu changé. Ils ont essayé d'améliorer, apporter des petits designs là-dessus. Donc, nous allons aller sur le site officiel de la, des, des validateurs. Vous voyez, avant ici, ça apparaissait, voilà, donc je vais faire la petite. Ici, avant, ça apparaissait navigateur. Ici, ça apparaissait navigateur. Vous voyez, là-bas, navigateur n'apparaît plus. Il est venu se retrouver, il n'y a plus retour. Il est venu se retrouver au niveau des navigateurs ici, sur l'interface plus bas. L'interface plus bas, c'est là, c'est là qu'il est venu se retrouver plus bas ici. Donc, nous allons aller là-bas. Donc, lorsque nous sommes sur le navigateur, ça m'envoie comme j'avais déjà connecté. Maintenant, actif. OK. Maintenant, au niveau d'ici, j'avais voulu expliquer au niveau d'ici que lorsque vous faites le staking et que vous voulez déstaker au cas où un validateur est inactif, vous allez voir, cherchons la partie là. On va d'abord chercher à voir si mon portefeuille est connecté au serveur des validateurs. OK, mon portefeuille est connecté au serveur des validateurs. Je vais appuyer sur My Staking. En appuyant sur My Staking, ça va me donner le nombre de pièces que j'ai mis en staking et sur le nombre de validateurs. Donc, on voit un peu ici. Parce qu'il faut revenir tout le temps. Faire une répétition. Donc, on voit ici. Coin Read. Le coin Read. Pourquoi j'ai fait ça? Coin Read. C'est mieux de les entourer. Mieux. OK. Au niveau d'ici. Coin Read. Ça, c'est le nombre de pièces que j'ai eu. C'est le nombre de récompenses que j'ai eu. Donc, vous voyez un peu. Maintenant, si je veux récupérer les récompenses, je vais appuyer sur Clean. Ça veut dire récupérer. Quand je le récupère, il va immédiatement dans mon portefeuille MetaMask. C'est là-bas qu'il va se loger, c'est là-bas qu'il va se stocker. Maintenant, si je veux déstaker, je descends. Parce que mes 15 corps que j'ai mis en staking, j'ai mis sur combien de validateurs? 1, 2, 3, 4. 4 validateurs. Pourquoi me mettre 3? 4 validateurs. Vous voyez la partie délégation? La partie délégation ici. Vous voyez la partie délégation?
Bon, ça refuse. Pas grave. Donc, on va chercher plus bas. On va chercher ici. On vient. On va plus devant. On va devant, devant. Voilà. Le nombre de pièces que j'ai eu à stacker. Le nombre de pièces que j'ai eu à stacker. Arrivé à ce niveau, vous voyez, délègue. Ça veut dire, j'ai délégué. J'ai délégué. Envoie la partie délègue. Et envoie la partie une note délègue. 1, 2. La partie ici, la partie numéro 1, c'est ce que j'ai délégué, l'action de déléguer. J'ai la possibilité de déstacker. Ça, c'est dans la deuxième partie. C'est simple, les gars, c'est pas compliqué. Je viens ici. J'appuie, j'appuie, je veux plus déléguer, donc j'appuie une note délègue. Une note délègue. Donc, quand j'appuie là-bas, ça va déléguer. Ça va enlever la délégation et ça va m'envoyer dans mon portefeuille. Ça va aller dans mon portefeuille. Donc, l'interface a un peu changé. Donc, vous voyez un peu. Avant, il fallait ouvrir l'onglet en haut à gauche, les 3 petites lignes. Mais maintenant, le portefeuille se trouve plus bas. C'est plus bas que le portefeuille se trouve. Donc, on appuie portefeuille. Si je délègue, ça va m'apparaître ici. Donc, c'était un peu. Donc, quand vous finissez de connecter votre portefeuille, vous allez pour sécuriser votre portefeuille, vous allez dans paramètres. Paramètres, vous allez dans sécurité et confidentialité. Une fois que vous êtes là-bas, vous allez maintenant déconnecter les données de confidentialité, l'historique des navigateurs parce que c'est une trace pour les hackers, les pirates, de pouvoir accéder à votre portefeuille en cas de défaillance. Cas de défaillance, c'est également ici. Donc, on va effacer le coquille. OK. Donc, vous voyez, quand je finis comme ça, si je veux aller sur le site, non seulement mon portefeuille, il est déconnecté. Mon portefeuille, par exemple, quand je vais aller sur le site des validateurs, mon portefeuille est déconnecté. Je suis obligé de mettre le site. Le portefeuille également, il n'est pas connecté au serveur des validateurs. Donc, c'était un peu ça la petite précision, les gars. Donc, ciao, ciao pour une prochaine vidéo.